Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue aux 12 heures de ce 30 septembre. À la une de l'actualité, le chef de la diplomatie algérienne poursuit son intense activité. Ramtan Lamamra a reçu son homologue koweïtien en visite de 2 jours dans le pays. Il s'est également entretenu avec son homologue croate. Les détails dans quelques instants. Retour dans notre émission sur le 10e jour de visite de travail en 2e région militaire du général de corps d'armée. Saïd Chingriha, le chef d'état-major de l'ANP, a supervisé hier à Oran l'exercice tactique combiné Rada 2021 au niveau du polygone de tir naval. Les ministres de l'Intérieur et le ministre de l'Énergie et des Mines reçus hier par le président nigérien Mohamed Bazoum. Il est question notamment de l'ouverture du poste frontalier d'Ingezam et de la formation dans différents domaines. Dans notre édition reportage à Tlemcen, au chantier naval au port de Hanei, la jeune spécialisée dans la construction de tonniers, les plus grands jamais construits dans le pays. Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, a reçu hier à Alger son homologue koweïtien, Cheikh Ahmed Nasser Al-Mohamed Al-Sabah, qui effectue une visite officielle de 2 jours dans le pays. Le chef de la diplomatie koweïtienne est porteur d'un message de la part de l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, à son frère, le président de la République. À la tête du ministre koweïtien entre dans le cadre du renforcement des relations fraternelles et historiques qui lient les deux pays frères. L'occasion également de discuter des moyens de consolider les relations de coopération dans différents domaines et de définir une prochaine alliance bilatérale. Les discussions entre les deux parties aborderont en outre la situation actuelle dans le monde arabe, en Afrique, ainsi que d'autres questions internationales. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, a reçu hier un appel téléphonique de son homologue croate, Gordan Radman. Les deux parties ont abordé les relations bilatérales et les voies et moyens de les renforcer au mieux dans l'intérêt des deux pays. Au menu de ces entretiens également, de relever le rythme de la concertation et de la coordination ainsi que l'intensification de l'échange des visites à tous les niveaux lors de la prochaine étape. Je vous disais tout à l'heure, 2e jour de visite de la visite de travail en 2e région militaire du général de corps d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'ANP, a supervisé hier à Oran un exercice tactique combiné Rada 2021. L'exercice a été exécuté par des unités relevant de la façade maritime ouest au niveau du polygone de tir naval. Karima Haïfa. Cet exercice s'inscrit dans le cadre de l'entraînement des unités et formations navales aux actions de combat proches des conditions réelles, outre l'évaluation du degré de maîtrise des systèmes d'armement modernes et permettre aux formations navales, notamment les sous-marins, de montrer leur capacité au combat. À l'entame, le général de corps d'armée, Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a suivi un exposé sur l'idée générale et les étapes de l'exercice présenté par le commandant de la façade maritime ouest avant d'inspecter à bord d'un hélicoptère de combat en compagnie du général-major Jamal Hajlaroussi, commandant de la 2e région militaire, et du général-major Foud Ben Meddah, commandant des forces navales, les unités participant à cet exercice. Le général de corps d'armée s'est déplacé ensuite au bâtiment de commandement et de déploiement des forces Qalat Bani Abbas, d'où il a supervisé le déroulement de cet exercice qui a été ponctué par des tirs de missiles et de torpilles lancés à partir du sous-marin Djurdjura contre des objectifs maritimes. L'exercice a été exécuté avec succès, l'objectif maritime ayant été détruit avec une grande précision. Cette réussite, fruit de la maîtrise par les équipages des différents armements et matériels, confirme le développement et la disponibilité opérationnelle atteints par les unités de nos forces navales durant ces dernières années. Le cirque. Dans
Dans l'après-midi, le général de corps d'armée s'est rendu à l'école des cadets d'Oran où il a rencontré les cadettes et les cadets et prononcé pour la circonstance une allocution d'orientation au terme de laquelle il a exprimé sa satisfaction de la visite de cette école, considérée comme une pépinière de talents hautement distingués et qualifiés. Je suis très heureux de visiter l'école des cadets de la nation d'Oran pour venir à votre rencontre, vous, les cadettes et les cadets. En effet, notre souci permanent est de vous entourer de toute l'attention et l'intérêt requis parce que nous considérons les écoles des cadets de la nation comme l'une des composantes les plus importantes de notre appareil de formation pour lesquelles nous œuvrons sans cesse à en améliorer le rendement et à les adapter aux évolutions de notre temps. D'autant qu'elle constitue un véritable vivier pour développer les aptitudes et parfaire le savoir-faire et où sont formés des hommes et des femmes imbus de patriotisme élevé et de valeurs morales nobles telles que la loyauté, l'intégrité et la discipline. Nous veillerons en tant que haut commandement à imprégner ces qualités nobles dans l'esprit de l'ensemble des personnels avec comme objectif d'accomplir davantage de réalisations à tous les niveaux, notamment en termes de développement et de montée en puissance de l'armée nationale populaire, de manière à ce qu'elle soit à la hauteur de la responsabilité sacrée qui lui est assignée, à savoir défendre l'Algérie, protéger ses frontières et préserver son unité territoriale, en plus de surmonter les nouveaux défis de sécurité et de défense nationale. Le général de corps d'armée a exhorté les cadres et les enseignants de l'école à voir en les cadettes et les cadets une responsabilité morale et de veiller à leur inculquer les différentes sciences et connaissances, à éveiller en eux l'amour de la lecture, de la persévérance, de la sacralisation du travail, de la rigueur, de l'intégrité et de la discipline et à susciter en eux l'amour de la patrie. J'exhorte les cadres et les enseignants en ce début d'année scolaire 2021-2022 à voir en nos enfants cadettes et cadets une responsabilité morale et de veiller à leur inculquer les différentes sciences et connaissances, éveiller en eux l'amour de la lecture, de la persévérance, de la sacralisation du travail, de la rigueur, de l'intégrité et de la discipline, à susciter en eux l'amour de la patrie, la fierté d'appartenir à l'armée nationale populaire et la volonté de consentir davantage d'efforts pour obtenir d'excellents résultats scolaires, à l'exemple des résultats honorifiques enregistrés lors des dernières années et à contribuer chacun dans le cadre de ses missions et dans la limite de ses prérogatives à atteindre les objectifs tracés. ونطاق مهامه في بلوغ الأهداف المسطرة. À l'issue de cette visite, le général de corps d'armée a inspecté les infrastructures administratives et pédagogiques ainsi que les laboratoires dont dispose l'école, donné à cette occasion des orientations et des instructions portant en somme sur la nécessité de préserver ses commodités, équipements et moyens pédagogiques modernes. Coopération, les ministres de l'Intérieur, Kamel Beljoud, et de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, en visite officielle au Niger. Les deux ministres ont été reçus hier par le président nigérien Mohamed Bazoum, à qui ils ont transmis les salutations du président de la République, Ahmed Tebboune. Les discussions ont tourné autour de l'énergie. L'Algérie est partenaire stratégique du Niger dans le domaine. Il a été question également de l'ouverture du poste frontalier de Ain Ghazem et de la formation dans les domaines de la police, la protection civile et de l'administration. Plus de détails sur cette visite lors de nos prochains rendez-vous. Et on va à Tlemcen à présent. Le chantier naval au port de Hunayn abrite de jeunes Algériens spécialisés dans la construction d'embarcations de pêche. Leur projet du moment, les plus grands
tonnier jamais construit dans le pays. Dans un an, ils pourront renforcer la flotte nationale. Mohamed Salmi, Abdelmajid Ben Qassi. C'est à Honain, sur la côte de la wilaya de Tlemcen, dans ce chantier naval, que seront réalisées 2 embarcations aux normes internationales. Il s'agit de 2 tonniers, des œuvres conçues et produites par des ingénieurs et techniciens en construction navale algériens. Ces 2 tonniers d'une longueur de 37 mètres et demi sont les premiers et les plus grands construits en Algérie. Jusqu'à présent, nous avons achevé les 40% de leur structure. Leur prix oscille entre les 3 et 4 millions d'euros à l'étranger. Ce type de réalisation va diminuer de la facture d'importation. التحقت بهذه الشركة من سنة نهاية 2020 مع بداية الأشغال بعد أن كنت توظفت في مؤسسات أخرى في نفس J'ai rejoint cette entreprise vers la fin de l'année 2020, juste au démarrage de ce chantier naval. Avant, je travaillais dans le même secteur. Ce projet demeure d'une grande envergure comparativement à ceux d'autres entreprises. حجم المشروع. La construction navale est très encouragée par les responsables du secteur qui n'ont pas manqué d'accompagner les porteurs de ce type de projet. Nous sommes là pour aider et assister tout porteur de ce type de projet. Et ce sont là les directives de la tutelle qui s'engagent à accompagner les constructions navales et la pisciculture. La livraison de ces tonniers est prévue pour novembre 2022. La Badr ouvre ses premiers guichets destinés à la finance islamique à Ouergla. Pas moins de 14 produits sont proposés à ses clients et c'est l'investissement agricole qui est visé en premier lieu par l'établissement financier Malik Hellal. Ces 14 nouveaux produits viennent s'ajouter aux différentes prestations et offres classiques proposées par la Badr à sa clientèle. Ils sont répartis en 2 catégories, à savoir 6 produits consacrés aux comptes courants et d'épargne et 8 autres concerneront le financement de projets d'investissement. Ce nouveau produit financier tombe au point nommé pour nous les agriculteurs. Notre orientation, c'est les investissements agricoles et la finance islamique va nous permettre d'élargir notre activité. Nous sommes actuellement dans l'extension et la banque a toujours été à nos côtés. Ce financement islamique va nous faciliter beaucoup de choses. La Banque agricole et du développement rural compte plus de 2000 clients. Et avec la finance islamique, nous prévoyons d'atteindre un chiffre de 5000 clients. Et cela par rapport à la demande croissante pour ce genre de financement ici dans cette région. Les services de la finance islamique de la Badr comportent également des produits suivant la formule El-Mourabaha. El-Mourabaha concerne les agriculteurs et les commerçants. Nous avons également des produits destinés à l'investissement et des produits destinés à l'exploitation. Outre la mise en service de son premier guichet au niveau de son agence principale à Ouargla, les services de l'antenne régionale de la Badr œuvrent à la généralisation des produits de la finance islamique sur l'ensemble de ses annexes avant la fin de l'année courante. Et les directions de l'enseignement et de la formation professionnelle s'apprêtent à accueillir les stagiaires pour la nouvelle saison. Celle-ci débutera le 5 octobre. Illustration à El Oued avec Yasmina Massoudi. Pas moins de 19 centres de formation professionnelle accueilleront près de 4300 stagiaires pour cette année dans la wilaya d'El Oued. En ce qui concerne la formation professionnelle, nous avons 2577 inscrits, dont 1465 qui ont déjà commencé leur formation, 836 en formation et 276 qui sont en formation qualifiante.
Pour cette rentrée, nous avons 465 cadres qualifiés, en plus du personnel administratif et pédagogique pour assurer la bonne tenue de la formation. Une opportunité pour les apprenants pour acquérir un savoir-faire, accroître leur niveau de qualification et se donner toutes les chances de trouver un emploi. Nous avons ouvert de nouvelles spécialités dans les secteurs de l'agriculture et des travaux publics, selon les besoins de la région. Une démarche qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie du secteur visant à adapter les spécialités de formation professionnelle aux besoins du marché de l'emploi, notamment en main-d'œuvre qualifiée. La République sahraoui accueille avec satisfaction la décision de justice du tribunal européen. La République sahraoui et le Front Polisario enregistrent avec satisfaction l'arrêt de la Cour européenne de justice qui a annulé les accords conclus par l'Union européenne avec le Royaume du Maroc du fait qu'il incluait illégalement le territoire de la République sahraoui, ses eaux territoriales et ses richesses, pressant tous les gouvernements, institutions et entreprises concernées de se conformer pleinement au dispositif de cet arrêt. La RAST et le Polisario renouvellent leur disposition à conclure des accords de partenariat avec des États et entreprises publiques et privées dans le cadre d'investissements d'exploitation des richesses sur la base du respect de la souveraineté permanente du peuple sahraoui et son pays et ses richesses qui ne peuvent être exploitées qu'avec son consentement dûment exprimé à travers ses autorités et institutions nationales. Et l'arrêt du tribunal européen a été invalidé hier. La Cour de justice européenne a statué hier en faveur du Front Polisario au sujet des accords commerciaux entre le Maroc et l'Union européenne, incluant le Sahara occidental. Accords jugés illégaux par cette décision de justice qui confirme celle de 2016. Les détails avec Batia Amamiri. Le tribunal 9e chambre élargie déclare et arrête. Premièrement, la décision UE 2019/441 du Conseil du 4 mars 2019 relative à la conclusion de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc, de son protocole de mise en œuvre ainsi que l'échange de lettres accompagnant l'accord est annulé. La décision est sans appel. 2 accords sur la pêche et l'agriculture liant le Maroc à l'Union européenne et étendus au Sahara occidental occupé viennent d'être annulés par le tribunal de l'Union européenne. Cette décision de justice est en soi une reconnaissance que le Front Polisario est le seul représentant légal du peuple du Sahara occidental. Le tribunal de l'Union européenne a prononcé l'annulation de ces 2 accords, précisant qu'ils ont été conclus en violation de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne de 2016 et sans le consentement du peuple du Sahara occidental. Dans le communiqué de cette institution de justice, nous pouvons lire « Le tribunal annule les décisions du Conseil relatives d'une part à l'accord entre l'Union européenne et le Maroc modifiant les préférences tarifaires accordées par l'Union européenne aux produits d'origine marocaine ainsi que d'autre part à leur accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable ». Par ailleurs, le tribunal a affirmé que le Front Polisario est le seul représentant légal du peuple du Sahara qui dispose de l'autonomie et de la responsabilité pour agir devant la justice européenne au nom du peuple sahraoui. Les exigences de la protection juridictionnelle effective imposent de reconnaître aux requérants la capacité d'introduire un recours devant le tribunal pour défendre le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, affirme encore le tribunal. La décision du tribunal européen conforte l'arrêt de justice de 2016 stipulant que les investissements au Sahara occidental doivent être faits avec le consentement du peuple sahraoui et met fin à la notion du bénéfice aux populations prévue dans l'avis de 2002 de Hans Corell, le conseiller juridique de l'ONU. Dans sa première réaction, le Front Polisario s'est réjoui de cette décision qu'il a qualifiée de victoire triomphale du peuple sahraoui devant la justice européenne. Sur les 128 navires européens autorisés à pêcher dans les eaux territoriales sahraouis, 92 sont sous pavillon espagnol et près de 90% des produits de la pêche collectés dans le cadre de l'accord Union européenne-Maroc proviennent des eaux territoriales sahraouis. En échange de l'accès à ces eaux, l'UE verse au Maroc une moyenne annuelle de 52 millions d'euros.
La task force de la coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui a appelé les États membres de la Commission européenne et le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, à respecter l'arrêt du tribunal de justice de la Cour de justice européenne qui a annulé les 2 accords de pêche et d'agriculture liant le Maroc à l'Union européenne et étendu au Sahara occidental occupé. L'arrêt du tribunal de la Cour de justice européenne au Luxembourg de ce 29 septembre vient d'annuler l'accord d'association Union européenne-Maroc tel qu'ils ont été signés en 2020 et confirme par ailleurs que le Front Polisario, le représentant légitime du peuple sahraoui habilité à représenter devant les instances internationales, se félicite Pierre Galland, président de la task force de l'ECOCO, qui rappelle dans le communiqué que les accords d'association Union européenne-Maroc sont déclarés contraires à la règle de consentement nécessitant la consultation du peuple sahraoui représenté par le Front Polisario, ajoutant que le tribunal reconnaît en effet la capacité d'agir en justice du Front Polisario devant les juridictions européennes pour défendre les droits fondamentaux du peuple sahraoui. Retour dans le pays, les Jeux méditerranéens 2022 en préparation, logistique, organisation, tout est prévu pour la réussite de cette 19e édition. Des ateliers et des formations sont même dispensés au profit des jeunes bénévoles impliqués dans les préparatifs de l'événement. Semra Hadjamar. Dans le cadre de la 19e édition des Jeux méditerranéens, prévue à Oran, de jeunes bénévoles ont organisé des ateliers afin de se former et de parfaire leurs compétences et expériences. C'est un examen à blanc afin de préparer au mieux nos équipes au jour J. Nous voulons montrer à nos honorables invités qui sont présents aux prochains Jeux méditerranéens que notre ville est un musée à ciel ouvert. Ces jeunes bénévoles travaillent à fournir la meilleure image et offrir le meilleur des accueils aux participants et invités de l'Algérie. Nous essayons la formation théorique que nous avons reçue. Nous apportons des orientations et de la sensibilisation en faveur d'une organisation de ces Jeux qui auront lieu en juin 2022. En tant que bénévoles, nous faisons de notre mieux pour la réussite complète de cet événement. Maintenir le lien et la communication avec le public est l'un des axes de la formation de ces ateliers. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, météo signé Amal Aribi. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée sur Canal Algérie.